Regardez la pépite qu'on vient de trouver. Yo les amis, c'est G Supercar et bienvenue dans ce nouveau vlog de car spotting à Monaco. Alors excusez-moi par avance, j'ai chopé la crève. Oui, j'ai chopé la crève dans le sud. Parce que dans le sud il fait très beau la journée et le soir ça caille. Donc quand t'es pas bien habillé, bah t'as vite une crève. Donc excusez-moi par avance pour ma petite voix un petit peu enrhumée avec le nez pris. Mais bon bref, là je raconte ma vie. On est là pour faire un car spotting, on est là pour faire le premier car spotting de l'année. Aujourd'hui nous sommes le 1er janvier à Monaco. Est-ce qu'il y a des belles voitures à Monaco le 1er janvier? Nous allons le voir, plein hiver et tout. Objectif comme d'habitude, objectif hypercar comme le dernier vlog. Ah, je pense que ça va aller, je pense que ça va le faire. Alors déjà je me retourne un tout petit peu, regarde. On a déjà de très belles pépites juste derrière moi. Donc c'est parti pour ce nouveau car spotting. N'hésitez pas à mettre un commentaire, dites-moi en commentaire d'ailleurs tout simplement la voiture que vous allez préférer dans ce vlog. Et n'hésitez pas à vous abonner, c'est toujours pas fait. Donc let's go pour un nouveau car spotting sans information. Je tiens à le préciser. Pas de live upload, je regarde pas mon téléphone, je vais faire un vrai car spotting pur et dur avec un effet de surprise, c'est la base du car spotting, donc let's go. Du coup, on commence doucement mais sûrement avec cette belle line-up quand même à l'hôtel Hermitage. On a quand même un joli combo, regardez, on a une Ferrari F8, une 812, une SLS, une GT3 pardon, RS 992 dans une configuration plutôt cool. Simple, efficace, gris, jaune gris, c'est largement suffisant. On a une Ferrari F12 juste en face, on a une RS6 avec une configuration plutôt classe, hein. Vert, jaune grise. Alors les jantes, je suis pas spécialement fan, c'est peut-être des jantes hiver, mais l'intérieur couleur tan, on le voit pas beaucoup, mais c'est très très beau. La SLS, personnellement, moi j'adore, j'en suis toujours aussi fan. La 812 est très jolie, et je crois qu'à l'avant, j'ai dû remarquer qu'elle avait des phares un petit peu teintés à l'avant. Ou je dis peut-être des bêtises, ouais, elle a les phares teintés à l'avant. Ça, je suis un petit peu moins fan des phares teintés à l'avant. Je trouve ça un petit peu forcé, mais elle est très jolie. Elle n'a pas le pack carbone partout, par contre, je viens de remarquer, elle l'a pas devant, mais elle l'a quand même sur le côté. Donc là, elle a le pack carbone brillant sur le côté, mais il n'a pas pris l'option pour l'arrière aussi, c'est dommage. Je trouve ça, le plastique, vraiment dommage sur des caisses à 300, 400 000 euros. Il a le carbone ici, il a le carbone sur le côté. Frérot, t'aurais pu au moins prendre ça. Il y a même le diffuseur ici en carbone, mais pas cette partie-là. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon, ça reste quand même une très belle 812. Donc voilà le vlog qui commence quand même, on va dire, plutôt bien. Faut dire la vérité. Ah, ça les amis, ça me fait plaisir. Une bonne vieille 430 Scuderia. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, c'est peut-être une des Ferrari que j'ai préféré conduire. Au niveau des sensations, je l'avais conduit, et vous l'avez peut-être déjà vu dans mes précédents vlogs, avec mon ami de chez D4 Speed, sauf que la mienne, je crois qu'elle avait des échappements Capristo, mais quasiment la même configuration, un rouge, jaune, grise, ouais, la même config, et c'est vraiment une voiture que j'ai adoré conduire, des vraies sensations de conduite, un moteur qui hurle, et une boîte bien robuste, on sent le passage de vitesse, et c'est ça qui est bon avec les 430 Scuderia. Donc voilà, petit vlog qui commence quand même plutôt pas mal, faut dire la vérité. GT3 992 avec un petit DBX 707 juste derrière. La spec elle est folle, performante et verte, magnifique. Mais moi je suis venu voir ça juste en face, non pas ce bus mais juste derrière. SF90XX Stradale. Elle est insane la voiture, la config est très énervée, gris satin, jante noire, on peut pas faire plus énervé en fait. Je vais traverser dès que je peux traverser pour vous la montrer d'un peu plus près, mais la circulation à Monaco c'est compliqué, même un jour férié. Allez, je traverse, je vous la montre. Elle est juste insane, hein. Ah, je m'attendais pas à avoir une XX Stradale. Aujourd'hui, je suis refait, je suis content. J'adore cette voiture, dites-moi ce que vous en pensez les amis en commentaire. Mais elle est vraiment magnifique. Alors je vais enlever le Pola pour mettre le grand angle, ce sera plus simple pour vous la filmer. L'arrière est vraiment beau, hein. Complètement différent des SF90 normales. On la reconnaît même pas en fait la SF90 de l'arrière. De l'avant on reconnaît un peu, mais l'arrière vraiment c'est une voiture complètement différente avec cette ligne de feu là. Contrairement aux SF90 normales qui ont elles deux feux de chaque côté. Les aérations sur le côté, le gros carbone ici, les autres aérations là. Et la face avant, pour moi, c'est ce que j'adore le plus sur cette voiture. Regardez-moi la bestialité de cette voiture. Avec la lame avant en carbone, les phares, les aérations juste ici. Elle est juste... Ouais, elle est belle, elle est incroyable. Incroyable. Petit passage devant la vitrine de MCC à Monaco.
pour vous filmer quand même cette dinguerie. Regardez-moi ça. Cette Bugatti Veyron vitesse full chrome intérieur rouge. Unique dans cette configuration là, elle est juste incroyable. Ça fait un moment que je souhaitais la voir, je l'avais pas encore aperçue et maintenant qu'elle est à Monaco, ben voilà, on a la chance de pouvoir la voir même en deux, regarde, dans cette vitrine et c'est juste incroyable. Elle est d'une beauté, j'ai rarement vu ça. C'est dommage que je peux pas la voir en extérieur roulé, ça doit être encore plus une folie, mais quelle dinguerie, quelle dinguerie. Et regardez, il y a même un petit trou ici, regardez. Hop, comme ça on l'a vu un petit peu mieux. Bon après ils ont aussi de belles Porsche aujourd'hui, hein, regardez. Un trio de Porsche jaune avec des 993. La GT2 est folle, la Turbo est folle aussi. Ça rigole pas, mais il y a vraiment en fait qu'à Monaco que tu peux voir dans une petite rue comme ça qui paye pas de mine. Une concession qui paye absolument pas de mine. Et t'as des dingueries comme ça, surtout celle-ci. Elle est folle et ils ont eu beaucoup de Chiron, de Veyron. Ils ont même eu une 300 plus comme la miniature qui était là déjà dans cette petite concession où tu peux mettre que 4 voitures. C'est de la folie et ça j'ai envie de dire bah only in Monaco. Alors du coup je me suis garé dans le parking du viaduc, le nouveau parking à Monaco au-dessus de Mare Terra, l'extension sur la mer. Et regardez la pépite qu'on vient de trouver. Elle est juste incroyable cette GT3 RS. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu une aussi belle. Oh, vert, détail doré, jantes dorées, une Sondermunch, hein, donc c'est vraiment du configuration sur mesure. L'intérieur par contre lui est normal, il est noir, mais qu'est-ce qu'elle est belle la configuration là. Waouh. Là vraiment là franchement je lui mettrais presque un... Non c'est pas presque, je vais lui mettre un 10 sur 10. 10 sur 10 pour cette GT3 RS. Et toi jeune car spotter, quelle note tu lui mets? 10 sur 10 aussi, j'adore l'aspect, vraiment elle est magnifique. Ok. L'étrier de frein en noir qui se combine très bien avec la couleur. Ah ouais, tu me fais un vlog complet quoi. Exactement. C'est bien. De plus elle a le pack Veissard et je trouve que ça lui rajoute un style totalement agressif. Allez. Donc, franchement 10 sur 10. 10 sur 10 c'est validé, je vous mets son Insta, bah tiens juste au-dessus de sa tête là il y aura ton Instagram. Merci. Donc voilà, 10 sur 10 validé par les car spotters. Moi je valide aussi. V8 Vantage AMR caché derrière les jeunes plantes. Voilà. Et bah très sympa, une 488 en jaune, on n'en voit pas beaucoup, en spider. Un anglais. C'est beau en jaune quand même. Allez, car spotting quand même dans un parking, le parking du casino. On est tombé sur une belle pépite là, regardez. J'allais dire Aventador par réflexe, mais non. Lamborghini Revuelto dans une configuration que je trouve franchement très classe et très belle. Dans ce gris clair avec les jantes dorées. Les étriers de frein gris. Alors j'allais dire carbone forgé, mais non, juste carbone sale. Mais les étriers de frein gris sont très beaux, intérieur tout noir. Aileron déployé aussi d'ailleurs, regardez. Oh, elle est vraiment très jolie hein, dans cette configuration là. On n'est pas loin d'un sans faute. On est même sur un sans faute, sincèrement. C'est totalement ma came. Je vais aller de l'autre côté parce qu'il y a peut-être un petit peu plus de luminosité. Ouais, voilà, regardez. Là on la voit encore un peu mieux. Elle est vraiment bestiale. Hein. Franchement, je trouve que la Revuelto, plus j'en vois, plus je les trouve vraiment belles. J'ai eu du mal au début, parce que je suis vraiment un grand fan des Aventador. Mais franchement, plus je la vois, plus je la trouve belle. Je trouve vraiment c'est une digne successeuse de l'Aventador. C'est une réussite, faut dire la vérité. Puis tu as toujours un V12 atmosphérique, certes avec une hybridation. Mais ouais, non, c'est une belle réussite cette Revuelto. Surtout dans cette configuration très classe, j'aime beaucoup. On a un petit combo d'anglaise plutôt sympathique, là regarde, une Spectre dans une configuration vraiment très belle, bleu, intérieur blanc, non intérieur bleu, non, attendez, je bug un petit peu, oh ouais, intérieur bleu ciel, avec détail orange, liseré orange sur le côté, j'adore cette Spectre, plus j'en vois, plus je la trouve belle, elle est vraiment magnifique, et à côté, la très rare Bentley Mulsanne RS Design. Donc en fait c'est la version coupée qui a été faite par un préparateur parce qu'elle n'existe pas en coupé. La Mulsanne, lui s'est dit je veux un coupé, donc il y a quelques exemplaires qui sont sortis en préparation donc pour avoir une Mulsanne coupée et c'est vraiment très classe. Les jantes, je suis pas spécialement fan, je sais qu'il y en a d'autres à Monaco qui ont des jantes de Bentley normales, là, ça fait un peu jante Mansouri, mais ça reste quand même une très belle pépite. Il n'y a que très peu d'exemplaires qui ont été faits de ce véhicule là, et franchement le combo est plutôt cool, ça fait presque une question du vlog. Tu pars avec quoi?
avec la Bentley, avec le bon gros moteur W12, ou alors avec la Spectre en 100% électrique. Ah, pour une fois, je vais peut-être choisir le 100% électrique parce qu'elle est vraiment très belle. Et devant le casino, place du casino, on retrouve la GT3 RS et la F12 que je vous ai filmé tout à l'heure. On a à côté un Urus Performante et là par contre on a quelque chose de plutôt sympa. Une 488 Pista grise avec des bandes vertes, une spec assez aléatoire hein, au final. Hein. J'avais jamais vu de Pista avec des bandes vertes comme ça. Pourquoi pas. J'ai vu que l'intérieur en plus ça allait bien aussi avec. Il avait des petits détails. Et qu'est-ce que j'adore la Pista. Franchement pour moi c'est une des Ferrari modernes les plus belles la Pista. Autant les 488 je suis pas spécialement fan, mais dès que ça part en Pista c'est une dinguerie. Et j'ai toujours pas essayé de Pista, d'ailleurs j'aimerais bien essayer une. J'ai tout fait, hein. J'ai fait Speciale, Scuderia et compagnie. Mais par contre la Pista toujours pas. Donc si jamais t'as une Pista, tu m'envoies un petit message, y a aucun souci. F8 ça par contre j'en ai fait pas mal, ça aussi c'est cool. Ça fait pas beaucoup de bruit mais c'est quand même cool. La spec est originale, rouge, bande italienne, jantes dorées. Original, ouais, le mot c'est original, voilà. Belle 993, alors je ne pourrais pas vous dire quel modèle. Pour moi c'est pas une turbo, pour moi c'est pas une CS, je sais pas. Mais elle est belle, hein. Ah, j'étais au pire endroit pour vous la filmer les gars, je suis désolé. Une Ferrari F12 avec une bande bleue. Intérieur bleu aussi d'ailleurs, on l'a pas bien vu, mais intérieur bleu. Pour le coup l'intérieur était plus sympathique. Elle est vraiment cool là cette classe E Brabus. E63. Hop. Je suis 112 en option. Mais elle est très bestiale là, la classe E Brabus là-bas. J'aime beaucoup ce type de véhicule. Joli 296, la spec est cool. Trio, Vanquish, suivi d'une California et d'une Spectre. Là j'ai hâte de voir les nouvelles Vanquish dans la rue. J'ai vraiment hâte de les voir. Bon par contre les bouchons à Monaco c'est une horreur. Bouchon monégasque. Joli spectre. Ouais, joli spectre, ouais. Ouais, très joli la spectre. Ouais. Très belle DBS là qui arrive. Oui monsieur. Ah, la spec elle est ouf. Hein. Il lui manque juste des jantes grises et on est bien. Oh les car spotters sur la route là. Encore une Pista qui arrive, Pista grise dans les bouchons monégasques. T'as de la Rolls, hein, t'as de la Ferrari, t'as de la Bentley et la Pista. J'aime bien les Pista. Et les bouchons monégasques, DB9. F90. Bon les amis, je triche, vu qu'on n'a pas vu d'hypercar pendant ce vlog, obligé de m'arrêter devant chez Bugatti pour voir une Chiron incroyable en termes de configuration. Qu'est-ce que j'adorerais la voir en extérieur, celle-ci, regardez-moi ça, elle est violette avec l'intérieur orange, elle est juste incroyable, franchement, elle est magnifique. Qu'est-ce que j'aimerais la car spotter celle-ci au soleil dans la rue. Donc j'ai triché un petit peu, voilà, j'avoue j'ai triché. Et là je vais aller vérifier un dernier parking au cas où. Mais voilà, ça fait plaisir d'avoir une petite Chiron quand même dans le vlog. Avant de se quitter, passage obligatoire au parking de la digue pour vous montrer cette SF90 XX Stradale d'une configuration complètement dingue dans ce vert, jante carbone, bande noire. Et je vais vous filmer en même temps, bah tiens, la petite line-up qui est juste ici dans ce parking. Donc là ce sont que des véhicules neufs de chez Aston Martin et Ferrari et
McLaren, très belle d'ailleurs celle-ci. La configuration est sublime. Orange aussi, c'est très beau. On a de la 720 et de la 750S. Regardez-moi cette line-up là, très colorée, j'aime beaucoup. Ah non, aussi les véhicules neufs de chez BMW, mais bon, la line-up est un peu moins folle. Artura, très belle aussi comme ceci, pardon. Je suis toujours un peu fatigué, un petit peu malade. Donc là, c'est la fin du vlog, donc excusez-moi si je bug un petit peu. On va terminer la line-up sur cette SF90 full black, mais avec un intérieur rouge qui est très 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 joli. Donc voilà, on a triché un petit peu aujourd'hui pour ce vlog. On n'a pas trouvé entre guillemets l'art hypercar dans la rue. On a obligé d'aller dans une concession, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est pas toujours facile le car spotting à Monaco. Il y a des jours où il y a des hypercars, des jours où il n'y a pas d'hypercar. Donc aujourd'hui, il n'y avait pas d'hypercar en plein car spotting, mais on a quand même de très belles choses. Et par contre, cette line-up, elle est vraiment cool, hein. Vraiment très très belle. Donc on se quitte là-dessus, les gars. Allez, bisous.